bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors on est toujours en finale, hein, a priori, pas beaucoup de pièces sur l'échiquier, une dame cavalier contre dame fou. Avantage clair pour les noirs avec déjà le couple dame cavalier qui est meilleur que le couple dame fou, mais en plus un pion à une case de fer dame, une case de promotion. On sait qu'un pion comme ça c'est à peu près l'équivalent d'une tour, hein. Donc les noirs ont un gros avantage. Encore faut-il qu'ils conservent le pion évidemment, puisque les blancs menacent de le prendre, hein. Ça aurait été au blanc de jouer, et je pense que ça aurait été quand même un bon coup de prendre ce pion. En tout cas, c'est peut-être leur seule chance de s'en sortir. Donc comment les noirs vont-ils arriver à aller à dame avec ce pion, ou à le protéger pour ensuite aller à dame? La case de promotion n'est contrôlée que par la dame blanche, donc bon, ça a l'air assez facile. Bon, il n'y a pas beaucoup de coups forcés, hein, dans la position, c'est-à-dire des échecs ou des menaces de mat. Bon, il y a deux échecs, on va dire, hein, la promotion dame ou tour, bon, c'est un seul coup, donc là, ça va pas donner grand-chose, parce que la dame va prendre, la dame blanche. L'autre coup, c'est la dame qui prend le pion sur échec, mais le roi va prendre, et du coup, on aura perdu une dame pour rien. Menace de mat, pour l'instant, il n'y en a pas, il semblerait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va continuer les coups forcés, du plus forcé jusqu'au moins forcé. Donc, on commence par les échecs, par menace de mat, et après, c'est quoi? Eh ben, c'est l'attaque de la dame, bien sûr, ou la menace de faire promotion dame. Donc, bon, vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver le bon coup qui permet soit de menacer d'aller à la dame, soit d'attaquer la dame. Le contrôle de la case de promotion ne permet pas de faire dame, puisque le coup par exemple dame en F3, hein, le coup dame en F3, c'est pas très bon, puisqu'il y a la dame blanche qui va prendre. Dame F3 qui contrôle la case de promotion évidemment. Le cavalier qui viendrait en B2 ou en E3, eh ben ça semble pas très bon non plus, parce que alors en B2 le pion va être capturé, donc notre force principale va disparaître, et en E3 le pion peut être capturé, mais le cavalier aussi, donc autant prendre le cavalier. Donc la case de promotion ne semble pas pouvoir être contrôlée facilement. Par contre, on peut attaquer la dame et essayer de tenter une déviation avec le coup, vous l'avez trouvé très certainement, le coup simple, dame F5, voilà. Ça a l'air très fort, hein, puisque maintenant, si les blancs prennent la dame, évidemment, on a le fameux coup intermédiaire, hein. On fait promotion dame sur échec, et après on récupère la dame, et bon là on devrait gagner sans trop de soucis dans cette variante. Donc les blancs sont obligés de bouger leur dame parce qu'elle est attaquée, tout en conservant la case de promotion. La dame noire qui pourrait en plus menacer de faire échec pour contrôler la case de promotion. Donc la dame blanche a intérêt à contrôler cette case aussi. Il n'y a que la case 2 avec un petit piège, attention, attention au piège. Alors ici on aurait envie évidemment de venir faire échec ou forcer avec la dame noire pour ensuite faire dame, sauf que, attention à la contre-attaque, les blancs vont au minimum faire un échec perpétuel ici, hein. Attention, attention. Par exemple, on fait échec, le roi bouge d'une case évidemment, le pion avance sa dame, et là, hop, petit échec ici, et on ne pourra jamais s'en sortir, hein. Les blancs qui vont continuer à faire échec tout le temps, ce sera donc un échec perpétuel, donc partie nulle, hein. Peut-être qu'un coup de dame ici, ça pourrait être jouable, dans l'idée d'empêcher le coup de dame en E7, mais je pense quand même que la dame blanche peut menacer, hein, des échecs perpétuels en venant comme ça sur G4 pour venir en D7. Donc ça semble pas très efficace. Ici on va trouver un bon coup, bien sûr, hein, on aime bien trouver des bons coups, c'est ce qui nous permet de gagner en général, et les noirs vont en trouver un. Toujours des coups forcés, donc les échecs ne sont pas bons, hein, à nouveau, hein. Bon, cet échec en B1, on l'a regardé, il fonctionne pas. Le pion qui avance, il se fait toujours prendre, la dame qui donne échec, elle se fait prendre aussi. Donc, menace de mat, pas vraiment, hein, il semblerait pas que ce soit une menace de mat, non, c'est pas une menace de mat, je pense pas qu'il y en ait d'ailleurs des menaces de mat dans cette position. Par contre, menace de faire promotion dame, oui, là c'en est une, la menace de faire promotion dame, et puis ça va fonctionner cette fois. Les blancs ne pourront pas l'éviter, parce qu'il y aura aussi des menaces de mat. Alors attention, pour l'instant, il n'y aurait pas de menace de mat, puisqu'il y a la dame blanche qui couvre,
les échecs, mais quand la dame va prendre le pion, si jamais le pion est pris, là il y aura des menaces de mat, donc cherchez le bon coup qui va menacer de faire dame, et c'est un joli coup d'interception, hein, c'est pour ça que c'est un thème tactique quand même ici, c'est une combinaison avec le pion passé, avec, bon, tout à l'heure on a voulu faire une petite déviation, même si c'était sans donner de matériel quand même, donc on ne peut pas vraiment appeler ça une déviation, une combinaison. Par contre là c'est bien une interception avec la promotion du pion qui menace d'aller à dame. On va mettre le cavalier au milieu, un joli coup, hein, le cavalier qui se met en plein milieu en E3 ici. Alors le but évidemment c'est de contrôler la case de promotion pour faire dame, mais c'est aussi de bloquer la colonne de la dame. Donc là si les blancs prennent le cavalier avec le fou, on peut faire échec maintenant, et ensuite promotion dame sans craindre que la dame lance face échec, hein. Là le fou bloque évidemment. Si la dame prend le cavalier, évidemment on fait dame sur échec, on n'a plus besoin de faire dame B1, donc là on devrait gagner avec une dame de plus quand même. Et le dernier coup qui reste évidemment, c'est la prise du pion avec la dame. Et là, c'est là où il y a les menaces de mat, hein, puisque le cavalier contrôle la case en G2. Donc petit échec ici avec la dame en G4. Et au prochain coup, ce sera mat avec l'aide de la dame et du cavalier. Donc joli coup de finish, hein, le coup cavalier E3, hein, qui est à peu près le seul coup pour gagner, hein, quand même dans cette position. Donc il faut, parce que le roi noir est en danger, hein, un petit peu, hein. Si le roi noir n'était pas en danger, ce serait facile, mais là il y a une menace d'échec perpétuel. Du coup, ce coup est très important à trouver. Petite interception. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.